Acclamons encore plus fort le Seigneur Jésus-Christ. Elisabeth, est-ce que tu peux passer l'autre micro, s'il te plaît? Plus fort. Alléluia. Voilà, ça c'est bien. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce moment merveilleux. Merci, Seigneur, pour nous avoir permis ce privilège de pouvoir venir te rendre un culte, Seigneur, t'adorer. Seigneur, dans ta présence, nous sondons nos cœurs, nous examinons les profondeurs de notre cœur. Seigneur, nous remettons en question, Seigneur, nous nous remettons en question. Viens nous faire prendre conscience, Seigneur. Viens déverser ton esprit de repentance en nous. Viens déverser, Seigneur, ta sainteté. Viens déverser ton humilité, ton amour, Seigneur. Enseigne-nous ce soir. Parle à travers moi, Seigneur, s'il te plaît, à ton peuple, à tes enfants, Seigneur. Et que cette parole qui sera plantée dans leur cœur ce soir portera du fruit au centuple, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Alléluia. Prenez vos Bibles, mes frères et sœurs, et allons ensemble à la parole du Seigneur. Le thème de ce soir s'intitule « Prophétise sur ton peuple et crois que Dieu agira ». Amen. Est-ce qu'on peut enlever cette lumière, s'il vous plaît? Elle est en train de me taper dans les yeux. Allons dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 1. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces os. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y a pas d'esprit en eux. Il m'a dit, il n'y avait pas d'esprit en eux. Point. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse.
Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise. Tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Salut ton frère, ta sœur, ton voisin, ta voisine de loin. Voilà. Distance, geste barrière, voilà. Distance sanitaire. Mais le beau sourire. Alléluia. Alors, là, nous sommes partis plus de 2000 ans en arrière et quelques siècles en arrière, à l'époque du prophète Ézéchiel. Ézéchiel était un homme comme toi et moi, fait de nature pécheresse, un homme qui avait reçu l'appel du Seigneur. Il était du peuple d'Israël et Dieu l'avait appelé et lui avait répondu à l'appel du Seigneur. Il avait pris la décision de le suivre, d'abord en se repentant de ses péchés et en l'adorant, mais aussi en le servant le Seigneur. Donc lorsqu'on devient un serviteur de Dieu, un disciple du Seigneur, on obéit au commandement de l'Éternel. Donc, un jour, dans la vie du prophète Ézéchiel, Dieu a choisi ce moment-là. Il aurait pu choisir n'importe quel moment, mais il a estimé qu'il était prêt. Lorsque Dieu te parle, c'est parce qu'il estime que tu es prêt. Amen. Amen. Si tu sens en ce moment que Dieu te parle, c'est que Dieu, qui connaît toutes choses, qui connaît ta vie, qui connaît ton passé, ton présent, ton futur, il sait que tu es prêt. Sinon, Dieu qui est Dieu et qui voit tout, qui connaît tout, ne t'aurait jamais parlé et ne t'aurait jamais dit « fais cela » s'il saurait que tu n'es pas capable de le faire au moment où il te demande de le faire. Alléluia. Amen. Si Dieu a parlé ainsi de cette façon à ce moment précis de la vie du prophète Ézéchiel, c'est parce que Dieu connaissait qui était Ézéchiel. S'il aurait parlé ainsi quelques années auparavant, Ézéchiel n'aurait rien compris. Ézéchiel n'aurait pas cru. Ézéchiel n'aurait pas obéi. Et parfois, lorsque Dieu nous demande de faire des choses, on ne comprend pas. On ne comprend pas parfois ce que Dieu nous demande. Mais ça s'appelle la foi et l'obéissance. Amen. L'obéissance est un acte qui manifeste ton amour pour la personne. Dans ce cas-là, nous parlons de Dieu. Et la foi est aussi un acte, mais spirituel. L'obéissance est un acte physique, mais croire est un acte d'obéissance spirituelle. Alléluia. Dieu a montré une vision, il a emmené dans l'esprit. Et il a montré au prophète Ézéchiel, comme vous avez lu avec moi, une armée morte. Mais depuis plusieurs années. Parce que pour qu'une armée soit déjà en os, c'est que ça s'était déjà passé il y a plusieurs années. La chair n'était plus. Il n'y avait plus rien, il ne restait que les os. Il n'y avait humainement plus rien à faire. Si Dieu aurait montré ça à n'importe qui, il aurait dit non mais ça va pas. On ne peut plus rien faire avec ça. C'est irrécupérable. N'est-ce pas? Même nous on parle comme ça. Non, il n'y a plus rien à faire. C'est irrécupérable. On ne peut plus rien à faire avec lui. On ne peut plus rien faire avec elle. Elle est irrécupérable. C'est un cassos. On ne peut plus rien faire avec lui. Ni avec elle. Mais Dieu peut encore faire avec toi. Amen. Amen. Ces os étaient morts à la guerre. Comme beaucoup de chrétiens. Rappelez-vous, là nous parlons du peuple d'Israël. On n'est pas en train de parler d'une armée de Philistins. Dieu a dit que ces os étaient le peuple d'Israël. Et spirituellement, aujourd'hui, le peuple de Dieu sont les enfants de Dieu.
Nous ne sommes plus que le peuple de Dieu. Nous sommes ses enfants. Il nous a adoptés par son Fils, Jésus-Christ. Et nous qui étions morts, comme ses ossements, nous sommes nombreux comme une armée sur la terre. Nous sommes des millions, nous sommes maintenant, on peut passer le milliard, plus de 2 milliards sur la terre. Mais beaucoup d'entre nous dorment. Et beaucoup que Dieu a prédestinés pour les sauver, ils ne sont pas encore passés de la mort à la vie. Et ils sont pour l'instant des os. Et peut-être qu'à un moment donné de ta vie, tu as reçu l'esprit de vie qui a ramené la vie à ton âme et à ton esprit. Mais peut-être qu'au combat, tu es mort. Je ne sais pas quelle chute, quel problème, quelle épreuve tu as vécu lors de ton combat spirituel. Et tu es tombé et tu es mort à la guerre. Mort pour les autres, mais tu étais réellement vivant devant Dieu. Comme cette fille que je parlerai plus tard, que les gens disaient, elle est morte, elle est morte. Et Jésus disait, elle n'est pas morte, elle dort. Toi, tu croyais que c'était mort pour toi. Les gens voyaient ta situation et disaient, non, c'est fini pour lui. Sa vie, c'est fini. Son ministère, c'est fini. C'est irrécupérable. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Elle a trop déçu Dieu. Elle est tombée trop de fois. Elle a joué avec Dieu. Il a fait n'importe quoi. Il n'a pas su valoriser. C'est mort. C'est plus qu'un sac d'os. Mais là où le monde t'appelle sac d'os, Dieu t'appelle sac de vie. Amen. Tu es rempli de la vie de Dieu. Tu dois recevoir à nouveau l'Esprit de Dieu. Tu dois renouveler ton alliance avec le Seigneur et recevoir Jésus qui est la vie. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu dans le monde entier, beaucoup vont à l'église mais sont morts. Ils dorment. Il faut qu'ils revivent. Mais pour cela, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se laissent utiliser comme le prophète Ézéchiel et qui prophétisent sur son peuple. Lorsque nous allons dehors dans les métros, dans les rues, dehors, partout où nous allons, nous sommes en train de prophétiser. Un prophète à l'époque, c'était la bouche de Dieu. Dieu utilise la bouche d'un homme pour parler. Un prophète, une prophétesse est un homme ou une femme qui parle au nom de Dieu, qui transmet la pensée de Dieu, qui transmet ce que Dieu a à donner à son peuple. Alléluia. Comment voulons-nous que le peuple français, que les personnes du monde entier reviennent à la vie, ne restent pas des os, un ossement dans la vallée de la mort de ce monde qui mène en enfer, mais qu'ils ressuscitent et ils deviennent cette armée forte qu'ils devraient être en Dieu. Si personne ne se lève comme Ézéchiel, qui aille dans les rues et qui prophétise et qui parle, arrive à un niveau d'évangélisation où tu ne vas plus faire simplement que parler et même t'embobiner toi-même, d'emmêler les pinceaux et de parler de trucs bizarres, de te compliquer. Non, prophétise la vie. Quand je vais dans un métro, je parle de la vie. Je ne me prends plus la tête à partir dans des choses compliquées. Non, les gens n'ont pas besoin de choses compliquées. Les gens ont besoin de la vie. D'être guéris physiquement, intérieurement. Il y a des gens blessés, des gens captifs, addicts, dépendants. Et c'est Jésus qui peut te délivrer. Toi aussi qui viens à l'église. Peut-être que tu viens à l'église, mais ta vie spirituelle est morte, humainement parlant, mais tu es en train de dormir devant Dieu. Mais il veut te ressusciter, il veut te réveiller. Et tu as besoin de dire, Seigneur, même si j'étais un os mort dans la vallée de cette mort, à cause d'une épreuve, à cause du découragement, donne-moi ton esprit de vie, afin que ma vie spirituelle ressuscite, alléluia. Afin que mes finances ressuscitent, afin que ma santé ressuscite, afin que mes projets financiers, mes projets professionnels ressuscitent. Tu croyais que toutes tes affaires, les business que tu faisais, ça ne marche pas. C'est la vallée de la mort. Tu as besoin de dire, Seigneur, me voici.
je vais prophétiser sur mon ministère, je vais prophétiser sur mon foyer, je vais prophétiser sur ma santé, je vais prophétiser sur moi. Apprends à prophétiser sur toi. C'est une révélation, une connaissance que les gens du monde ont volé à Dieu. Aujourd'hui, ils appellent ça le développement personnel et ils se regardent dans le miroir et disent « Tu es plus beau, tu vas réussir ». Mais cette connaissance-là, ce n'est pas du monde, ça vient de Dieu. La parole a une puissance. Jésus l'a dit il y a 2000 ans quand les Américains n'existaient pas et les livres de développement personnel n'existaient pas. Jésus a dit « Tout ce que vous déclarez de votre bouche et vous le croirez dans vos cœurs sera fait ». Parce que tout a été créé par la parole de Dieu. Mais maintenant tu peux déclarer, mais il faut que tu crois. Parce que Dieu aurait pu dire que la lumière soit. Si Dieu n'aurait pas déclaré la parole avec foi, rien ne se serait passé. Peut-être que tu diras, oui, pasteur, ce que tu me dis, je l'ai déjà fait. Mais est-ce que tu crois vraiment? Lève la main si tu crois. Lève la main si tu crois que Dieu peut encore faire dans ta vie. Que même si tu es tombé, Dieu peut encore te relever. Que si tu as échoué dans l'amour, Dieu peut encore te donner une autre opportunité. Que si tu as échoué dans les affaires, dans l'université, dans les études, dans la vie professionnelle, tu peux encore réussir. Parce que l'échec n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. Pour ce peuple, humainement, les sociologues à l'époque du prophète Ézéchiel aurait dit non. D'après mes études de sociologie, j'en déduis, d'après les statistiques et d'après les analyses que nous avons pu réaliser, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire avec cette armée, elle a été vaincue. Les gens, même les plus grands sociologues peuvent analyser ta vie, la société, mais ils ne s'attendent pas au surnaturel de Dieu. Ils ne s'attendent pas au surnaturel de Dieu. Même des professionnels, peut-être même, sont venus voir ton entreprise. Ils ont fait une analyse de ton entreprise, de bilan, des finances. Ils ont dit non, ça va, il faut. Mais si tu crois, Dieu peut encore faire. L'analyse du monde n'est pas l'analyse de Dieu. Parce que l'analyse du monde a le regard humain. Mais l'analyse de Dieu a un regard spirituel. Et ça, je peux citer plusieurs hommes dans la Bible, où si tu aurais ramené n'importe quel professionnel de Wall Street, ou même n'importe quelle personne, il aurait analysé, il aurait dit non, pour lui c'est fini. Je peux te citer des gens comme Moïse, des gens comme le roi David, des gens comme l'apôtre Pierre, des gens qui ont commis des erreurs comme vous et moi. Et humainement, c'était fini. Ils étaient dans la vallée de la mort, il n'y avait plus rien à faire pour eux. Mais Dieu est venu les visiter. Et ils ont dit oui, lorsque Dieu les a visités. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, si Dieu te visite aujourd'hui, ne dis pas non à la visitation de Dieu. Parce que celui qui te visite, s'il te visite, c'est parce qu'il veut rester. Il veut passer du temps avec toi. Et parfois, nous-mêmes, Dieu vient nous visiter et nous disons non, je suis occupé parce que je vais déjà partir visiter quelqu'un d'autre. Alors toi, tu veux que la personne que tu vas visiter, tu veux qu'elle te reçoive. Mais toi, que Dieu vient te visiter, toi, tu ne reçois pas Dieu. Tu es toujours occupé. Imagine-toi, tu vas voir quelqu'un et il te dit non, j'ai pas le temps pour toi, je suis occupé. Et ok, la première fois, ça va. Après, à chaque fois. Et toi, cette personne, tu l'aimes. Tu l'aimes. Et à chaque fois, tu vas, tu feras. Et tu vois que la personne, elle passe du temps avec plein de personnes, mais pour toi, elle n'a jamais le temps. Et tu dis, waouh, mais je ne compte pas pour cette personne. Moi, l'amour, il n'est pas réciproque parce que moi, je l'aime. Je veux passer du temps avec la personne. Je veux parler avec la personne. Mais la personne ne me donne pas de temps. Quand je le visite, elle ne me valorise pas. Et c'est exactement ce que toi et moi nous faisons avec le Saint-Esprit de Dieu. Dieu veut vivre en toi. Dieu veut vivre en toi. Il veut devenir ton meilleur ami, ton partenaire. Il veut t'aider à monter ton entreprise. Il veut t'aider dans tes études, dans tes idées, dans ton business, dans ton ministère. C'est ton meilleur conseiller. C'est ton associé. C'est Dieu. C'est Jésus.
ton meilleur ami. Même avant ta femme, même avant ton mari, même avant ton meilleur ami humain, si tu es célibataire, ou ta meilleure amie, c'est le Saint-Esprit que tu dois consulter pour prendre toute décision. Alléluia. Imaginez-vous des os, mais là on parle d'une armée entière. Peut-être que tu diras, oui, Dieu peut faire une exception avec une personne, mais pas avec 10, pas avec 100, pas avec 1000, pas avec toute la France, le pays incrédule. Et regardez ce que Dieu est en train de faire en France. Des gens de différentes origines, différents âges, différents passés. Et nous sommes tous assis à la table de Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Et c'est quoi qui a ramené la vie? Parce qu'il y avait tout. Regardez, allons encore à la parole de Dieu, au texte que je viens de lire. Et analysons ensemble ce texte. Il dit, la main de l'Éternel reposa sur moi. Déjà, nous voyons quelque chose de spirituel, de surnaturel. Aujourd'hui, la main de l'Éternel vient reposer sur toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si la main, si Dieu aujourd'hui, à travers cette prédication, il est en train de te parler et de te dire, aujourd'hui je vais poser ma main sur toi. Ça veut dire que si la main de Dieu est déjà sur toi, même si le diable veut poser sa main sur toi, Dieu dit arrête, ma main est déjà sur lui. Amen. La main de Dieu est sur toi. Le diable ne peut pas poser la main là où il y a la main de Dieu. Alléluia. Si Dieu a posé sa main sur tes finances, sur ta vie spirituelle, sur ta santé, sur tes projets professionnels, la main du diable n'a aucune autorité, n'a aucun droit. Mais ça, tu dois le déclarer. Tu dois déclarer que tu as l'autorité de Dieu en toi. Et tu dois dire, Satan, n'essaye même pas de poser ta main sur moi, parce que Dieu a déjà posé sa main sur moi, et je lui donne l'autorisation au nom de Jésus. Amen. La main de Dieu est dans ma vie, il est sur moi. Et je suis dans la main de Dieu. L'Éternel m'a transporté par son esprit. Tu dois aujourd'hui cesser de résister à Dieu. Laisse que Dieu te transporte. Parfois Dieu veut te transporter à un autre niveau spirituel ou à un autre niveau de connaissance biblique. Et toi tu ne te laisses pas. Tu ne te laisses pas transporter. Quand Dieu veut te porter, tu ne te laisses pas porter par Dieu. Mais par contre, lorsque vient la vague de péché, lorsque le diable vient te porter pour t'emmener en boîte de nuit, là il n'y a même pas besoin de te porter. Là pour aller en soirée, il n'y a pas besoin de te porter. Pour aller boire un mojito, une bière, là il n'y a pas besoin de te porter. Pour aller écouter la musique du monde, là il n'y a pas besoin de te porter, tu ne résistes pas. Oui, j'arrive, je paye ma tournée. C'est moi qui invite. Mais quand c'est Dieu qui veut te porter pour aller à l'église, non, ne me transporte pas. Quand Dieu veut te transporter à un autre niveau de prière, qu'il te réveille le matin, avec le prétexte que tu dois aller à la cuisine pour manger ou boire quelque chose ou aller au petit coin, tu ne discernes pas que c'est le Saint-Esprit qui te réveille doucement parce qu'il veut passer du temps avec toi. Il veut te transporter à un autre niveau de hauteur spirituelle. Que tu voles comme un aigle dans le monde spirituel. Parce que quand il te transporte par son esprit, imaginez-vous là tout de suite, là, même s'il y a une guerre, que j'avais parlé la dernière fois, de la hauteur que peut voler l'oiseau qui vole le plus haut, c'était 11 km. Donc 11 000 mètres. C'était, bon, c'est pas un animal qui caractérise beaucoup le positif, c'était un vautour. C'est les vautours. Mais après, c'est les oies. Imaginez-vous que des aviateurs, des pilotes d'avion ont déjà croisé des vautours à 11 000 pieds, à 11 000 mètres d'altitude. Mais je vous dis, même s'il y a la 3e guerre mondiale sur la Terre, là, eux, ils ne sentent même pas. Parce que même les avions de guerre, ils ne volent pas à cette hauteur. On peut s'envoyer des missiles dans tous les continents, où il peut y avoir même des tsunamis, des tremblements de terre, même des tonnerres. Ils ne sentent rien, parce que même il y a des nuages. Est-ce que ceux qui ont déjà pris l'avion, vous voyez qu'il y a des moments où même, là en bas, il y a les orages et il y a la pluie, et tu passes les nuages, et après, il y a le soleil, et il n'y a rien. C'est beau. Et si tu te dis, c'est bizarre ça. Là, en haut, il n'y a rien, et en bas, il y a des nuages, il y a la pluie et les tonnerres.
Parce qu'il y a un niveau où le monde ne peut plus t'atteindre. Où les difficultés peuvent atteindre ton corps, mais pas ton âme ni ton esprit. Amen. Mais pour cela, il faut que tu décolles dans ta vie de prière, dans ta pensée spirituelle. Il y a des personnes qui peuvent vivre la même difficulté que tu vis. Toi, tu es en train de mourir, tu pleures, tu es déprimé. Eux, ils sont là souriants. Ça va, frère, ça. Tu dis, mais lui, il déjeune quoi le matin, lui? C'est Jésus. C'est Jésus. Il déjeune la prière. Il déjeune la Bible. Alléluia. Deux personnes peuvent vivre la même situation. Mais la différence, c'est qui est ton refuge. Est-ce que tu te réfugies dans les séries télé, dans les séries? Tu t'enfermes chez toi, dans ton lit, tu ne veux plus sortir, tu ne réponds plus à personne. Tu t'enfermes, tu te réfugies dans l'alcool, dans les voyages, dans les boîtes de nuit, dans les copains, dans les copines, ou tu te réfugies en Jésus, dans la prière, dans la Bible, dans l'évangélisation. Moi, un jour, j'ai pris la décision. Je ne vais pas me laisser abattre et peu importe les difficultés, je vais me réfugier en Jésus. Je vais faire ce que le diable ne veut pas que je fasse. Parce que quand le diable t'attaque, si ton ennemi t'attaque, pose-toi la question, pourquoi il t'attaque? Pourquoi il va t'attaquer? Si tu sens que tu es combattu dans ta vie personnelle, dans ta spiritualité, tu aimerais te rapprocher de Dieu, mais tu n'arrives pas, tu sens comme des blocages spirituels, découragement, paresse. Tu sens le péché est trop fort, tu veux prospérer dans le milieu professionnel, tu sens des blocages dans tes études, dans ta vie amoureuse, sentimentale, dans ta santé. Une attaque. Mais pourquoi? Quel est le but de l'ennemi? Quel est le but d'un ennemi que l'attaque? C'est de te vaincre, de t'abattre. Alors, connaissance numéro 1, tu ne dois pas te laisser abattre. Amen. Dis à ton voisin, ne te laisse pas abattre. Parce que c'est ce que le diable veut. Ça veut dire que toi, écoutez-moi bien, toi, tu vas donner à ton ennemi ce que lui il veut, alors que lui, il est en train de t'attaquer. Au lieu de donner à Dieu ce qu'il veut, qui lui est avec toi, c'est ton allié, parce que tu as une alliance avec lui. Vous êtes là? C'est qui ton allié? Alors, donne à Jésus ce qu'il te demande. Jésus te demande de persévérer jusqu'à la fin. Mais donne-lui à lui. Mais le diable te demande quoi? De lâcher l'affaire, d'abandonner. Et toi, au lieu de faire ce que ton allié te demande, ton Seigneur, ton Dieu, de persévérer, de te battre, de ne pas lâcher l'affaire, toi tu vas dire non, c'est trop dur, j'ai trop de combats, je lâche tout. Et le diable dit merci, c'est très bien. Lâche l'église, lâche la Bible, lâche la prière, lâche tes amis chrétiens. Retourne en boîte de nuit, retourne avec tes copains du monde, retourne dans la musique du monde, dans les clips du monde. Lâche la louange, lâche les prédications. Lâche, tu ne sers à rien et toi tu crois les mensonges du diable. Vous savez que quand Dieu a montré ça à Ézéchiel, Ézéchiel avait il y avait la parole de Dieu et la pensée de Dieu, mais il y avait aussi la voix du diable et la pensée humaine de la chair. Alors Dieu parle et il dit, tu vois ces os-là, je peux les ramener à la vie. Et la chair, elle dit, non, c'est impossible, ne sois pas trop naïf. Alors là, il a pris une décision. Il a dit, tais-toi, incrédulité. Répète avec moi, tais-toi, incrédulité. Je vais croire Dieu. Et je vais croire en Dieu. Parce qu'il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Beaucoup de chrétiens croient en Dieu. Tous les chrétiens croient en Dieu. Oui, croire en Dieu, c'est croire qu'il y a un créateur. Maintenant, croire Dieu, ça veut dire que toi, tu crois qu'il y a un créateur et que ce créateur, tu dois croire ce qu'il est en train de te dire. Moi, je n'aurais jamais cru, humainement, que Dieu pouvait faire de moi son serviteur. Je ne me sentais pas capable. Même aujourd'hui, malgré que je ne me sens pas capable, j'agis par la foi et je continue de lui obéir parce que je crois ce qu'il m'a dit. Amen. Et le pasteur Carlos est une preuve vivante. Quand il a commencé à prêcher en français,
Il ne parlait pas, il n'a pas grandi en France, il a grandi en Colombie. Et quand je lui ai dit, pasteur, le week-end prochain, c'est toi qui prêches. Ah, il m'a dit, pasteur, laisse-moi prêcher en espagnol. J'ai dit, pasteur, Dieu veut t'utiliser aussi dans la francophonie. Amen. Et là, il y avait sa chair qui disait, est-ce que je vais réussir? Les gens, est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont... Comment ils vont réagir? Il y a le jugement, le regard des autres. Et toi, dans ta vie, peut-être qu'à ce moment-là, tu veux prendre une décision, tu veux te rapprocher de Dieu, mais tu dis, qu'est-ce qu'elles vont penser mes copines? Qu'est-ce qu'ils vont penser mes potes? Et s'ils ne veulent plus être mon... Et si je perds mes amis, qu'est-ce que je vais avoir comme nouveau pote? J'ai du mal à me socialiser avec les gens, j'ai du mal. Mais fais confiance à Dieu. Si c'est qu'une histoire de potes ou de copines. Il y a beaucoup... Dieu connaît toutes choses. Et Dieu a tout déjà prévu pour toi. Amen. Alors, pasteur Carlos a obéi. Et aujourd'hui, il prêche mieux que moi. En français. Il parle ici en français. Il prêche par la foi. Et peu importe dans ta vie ce que Dieu te demande de faire et tu ne te sens pas capable, fais-le quand même. Amen. Fais-le par obéissance. Alors, pour terminer, il a dit qu'il a obéi. Dieu lui a dit, prophétise sur ces hommes. Et il a obéi, prophétise. Donc toi, aujourd'hui, tu vas penser pendant que je te prêche à une situation dans ta vie, des choses dans ta vie, peut-être dans la santé, peut-être dans ta vie sentimentale, peut-être dans ton ministère, dans ta vie spirituelle, peut-être dans ta vie professionnelle, dans tes études. Et si tu vois qu'il y a des choses que tu n'as pas l'argent pour payer les études que tu dois faire, tu n'as pas d'argent pour emménager, tu as des projets mais tu n'as pas l'argent, tu vas prophétiser. Amen. On va le faire ensemble. On va prophétiser ensemble. Et vous allez voir cette semaine qu'il y a quelque chose que Dieu va faire, un miracle. Et vous allez témoigner la semaine prochaine. Amen. Parce que ce n'est pas un homme qui est en train de vous parler. Je parle au nom de l'Éternel. Quand David était devant Goliath, Goliath disait, je vais, il le menaçait, il disait, je. Mais quand David parlait à Goliath, il n'a pas dit, je vais te tuer, il disait, l'Éternel. Je viens au nom de l'Éternel. Amen. Toi, tu ne vas pas parler en ton nom à la situation. Tu vas parler au nom au-dessus de tous les noms, qui est le nom de Jésus-Christ. Donc cette chose qui te tracasse, qui t'enlève la paix, qui parfois ne te laisse pas dormir. Tu fais des nuits blanches en pensant comment je peux faire pour avoir des nouveaux clients, comment je peux faire pour des nouveaux travaux, des nouvelles études, payer, financer mes études, financer payer mon loyer, comment je peux faire pour aller à l'église maintenant, comment je peux faire pour prier, j'ai pas le temps, ou comment je peux faire si maintenant je veux faire l'œuvre de Dieu, je veux servir, mais je suis toujours paresseux, j'ai la fatigue, j'ai le découragement. Comment? Je vais te dire comment. Commence à prendre position et à prophétiser. Alléluia. Et après, tu vas voir que ta situation spirituelle, tes finances, ta santé, ta vie sentimentale, tous autour de toi. Et bien, il va dire, il a dit quoi? Peu à peu, il a dit, je ferai pousser sur vous de la chair, des nerfs. Et ça, c'était avant, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et après, il l'a fait, et il a dit quoi? J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Vous croyez que là, c'est un conseil que je vous donne? C'est pas un conseil, c'est un ordre de Dieu. Un conseil, tu as le choix entre l'obéir ou le désobéir. Mais là, c'est pas moi qui parle, frères et sœurs. Moi, j'ai rien à gagner dans tout ça. C'est Dieu qui te parle aujourd'hui. Dieu qui veut sauver ton âme. Dieu qui veut te bénir. Dieu qui veut te guérir. Dieu qui veut te délivrer. Dieu qui veut te voir réussir dans la vie. Amen. En toutes choses. Et tu ne dois pas laisser que le diable te fasse croire, non, c'est mort, je resterai un os pourri. Tu ne vas pas pourrir, tu vas vivre. Et une fois que toi tu étais un os pourri, que tu es vie, tu vas maintenant prophétiser sur ton voisin qui a vécu les mêmes choses que toi. Et tu vas lui témoigner que tu étais un os sec et que maintenant tu es un corps vivant, que tu as des nerfs, que tu as une chair, mais surtout que tu as l'esprit de vie. Amen. Amen. Pour ceux qui disaient,
Non, je prends l'exemple de Pasteur Carlos avec tout le respect, pasteur. Imaginez-vous, pour ceux qui disent non, je ne peux plus reprendre l'école. J'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, je ne peux plus reprendre l'école. J'ai été un mauvais étudiant, j'arrive jamais. Je ne vais pas réussir. Ou même je vais encourager, même je m'encourage moi, passer le permis. Tu dis non, j'arrive pas. À chaque fois que je vais au code, je m'endors. Chaque fois que je tiens pas, je me motive quelque temps et puis après je lâche l'affaire. Dans les études, dans la vie, parfois tu es comme ça peut-être. Pasteur Carlos, dans son passé loin de Dieu, il n'a pas été une personne qui aimait faire les études, qui avait cette capacité de concentration, qui avait cette capacité de pouvoir être constant. Mais une fois qu'il a donné sa vie au Seigneur, le vieil homme est mort. Amen. C'était un nouveau Carlos. Amen. Et ce nouveau Carlos a fait des études, une formation dans le métier qu'il exerce aujourd'hui. Et ce nouveau pasteur Carlos a pris une formation de combien, pasteur? 1 an. Tu es allé à l'école. Tu avais déjà de la trentaine. 35 ans. Refaire des études à 35 ans quand tu as une femme et des enfants. C'est pas fini pour toi. Amen. Et après, il fallait passer le permis. Et il l'a fait tous les jours. Il y allait, il persévérait, il le faisait. Parce qu'il a cru la promesse de l'Éternel. Alors que le diable lui disait, tu ne pourras pas réussir tes études de plomberie. Je fais la pub, pasteur, au cas où s'il y a des gens qui me fuient chez eux, pasteur Carlos à domicile. D'accord? Si vous avez des soucis, vous savez que pasteur Carlos est plombier dans ses heures perdues. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que dans ce que Dieu te demande de faire, tu n'as jamais été bon. Tu dis, mais moi, j'ai jamais été bon pour parler. Tu vois que moi, j'étais fort pour parler? Non. Je ne savais pas comment m'exprimer, je ne m'exprimais pas, je ne savais pas comment parler. J'aimais pas parler devant des gens, j'étais quelqu'un que... Non, parle-toi, pas moi. Toujours, vas-y toi, pas moi. Comme Moïse a fait avec Aaron. Mais un jour, il faut que toi, tu prennes, tu ne donnes pas ton hérite. Il faut que ce que Dieu a pour toi, tu l'acceptes. Amen. Sinon, ce que Dieu allait te donner à toi, il le donnera à quelqu'un d'autre qui même n'est pas à l'auteur comme toi, mais qui lui a cru. Et que lui a eu un cœur. Et ça prouve aussi la soumission à Dieu. Dire Seigneur, tout comme lui, je ne sais pas comment faire, je ne sens pas moi aussi, mais si tu me le dis, je vais t'obéir. Amen. Et il y a des choses que tu voulais faire, mais que quand tu les passes par le filtre de la présence de Dieu, tu sens de plus faire pareil. Moi, par exemple, souvent on me pose la question, oui, mais Sémaïas, est-ce que c'est ton vrai nom? Non. Sémaïas, ça vient de l'hébreu, ça veut dire Shemaïa. Shema qui vient de l'hébreu qui veut dire écouter, entendre. Et Ya qui vient de Yahweh. Donc, Yahweh, entend ou entendu par Yahweh. Et au début, j'ai commencé par la musique. Et j'ai commencé à faire de la musique pour les jeunes des quartiers, à faire du rap pour leur apporter l'évangile. Et au fur et à mesure, j'ai fait, mais je ne pensais jamais devenir prédicateur ni évangéliste, et encore moins pasteur, et encore moins m'occuper d'un orphelinat, et encore moins encourager les gens à aller à l'école, parce que moi-même, je n'aimais pas l'école avant. Et mes frères et sœurs sont témoins. Ils sont là. Mais aujourd'hui, vous savez comment je suis derrière vous, fais l'école biblique, limite je suis devenu un harceleur, j'harcèle les gens. Tu devrais faire l'école biblique, maintenant oh non, pasteur, c'est maintenant l'esquive là, il va nous dire de faire l'école biblique. Alors qu'avant moi-même, je fuyais les cours, je ratais les cours et maintenant moi-même j'ai fait une école biblique. Amen. Et maintenant même, je continue encore à faire les études de la parole de Dieu. Je ne m'arrête pas là, je vais faire moi aussi avec vous, je vais continuer à aller plus loin. Je connais des serviteurs de Dieu qui sont déjà pasteurs, apôtres, docteurs de la parole, des enseignants, évangélistes, prophètes. Ils ont des grands ministères et ils étudient plus que nous tous réunis. Ils font des doctorats, ils vont encore plus en profondeur dans les Écritures. Il ne faut jamais s'arrêter. Ne laisse pas ton cerveau s'endormir, ton corps. Fais toujours. Fais, apprends encore. Apprends toute ta vie est un apprentissage. Amen.
Alléluia. Tout ça pour dire qu'il a eu son permis et qu'il a réussi à avoir son diplôme de plombier. Et à monter son entreprise. Gloire à Dieu. Un jour, le pasteur Carlos vous racontera son témoignage. Parce que là, vous voyez tout, alléluia, non, lui, mon frère, ma soeur. Vous l'aurez connu il y a 10 ans en arrière, vous l'aurez vu de loin, vous l'aurez fui. Ah, gloire à Dieu, alléluia. Dis gloire à Jésus. Et vous savez, peut-être que maintenant, dans votre vie, chacun est à un niveau différent. Peut-être que maintenant, chacun, il y en a qui ont commencé à retrouver les nerfs. Pas les nerfs, c'est fâché, hein. Les nerfs physiques. Il y en a qui sont à un niveau plus évolué. Parce que chacun a un niveau plus évolué. Certains, dans la santé, ça va, mais ton voisin, peut-être la santé, ça va pas. Certains, dans la vie sentimentale, ça va, mais ton voisin sentimental, il en est encore à la chair, l'autre, il est au nerf, l'autre, il en est à... Là, il a fixé plusieurs étapes. Et selon chacun, vous devez déclarer dans votre situation. Parce que peut-être que l'autre, il va déclarer pour ses finances. Toi, ses finances, peut-être que ça va. L'autre, il va déclarer pour sa vie sentimentale, et toi, peut-être que ça va. L'autre, il va déclarer pour ses études, et toi, tu as fini, tu as tout réussi par la grâce de Dieu. Donc, vous devez examiner votre cœur, votre vie, et là où vous voyez que c'est encore mort, c'est encore dans les autres, vous devez déclarer pour que ça devienne vivant. Amen. Et là, il dit, il me semble au verset, pour rester conformément à l'ordre que m'avait donné, alors l'Esprit est entré en eux, et ils ont repris vie. La dernière étape, c'est que l'Esprit de vie, qui est l'Esprit du Père et du Fils, qui est le Saint-Esprit, vienne visiter ta situation. Amen. Amen. Et une fois que la vie est entrée, la mort n'a plus la place. Amen. Alléluia. Et après, Dieu a parlé à la fin. Et il a dit, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a ramenés de la mort à la vie à travers son Fils Jésus-Christ. Nous qui étions dans une tombe. Alors là, c'est la dernière étape, la tombe. Quand il y a la tombe, c'est qu'on dit, il n'y a plus rien à faire. Lazare, même pas il était dans les draps. Lazare, il était déjà dans les draps et déjà, ils avaient fermé la pierre. Ça, c'est pour dire... Il y en a dans ta vie, eux-mêmes ils t'ont déjà condamné, ils t'ont déjà mis dans un tombeau, ils ont fermé la porte et ils ont dit non, lui il ne va jamais réussir, c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Laisse que Jésus vienne. Il va ouvrir la porte, la pierre, il va la rouler la pierre. Après il va parler comme il parle aujourd'hui. Et ton âme qui était morte, ton esprit qui était mort, il va revenir à la vie. Et il va dire, sors Lazare. Et l'homme de Dieu qui est en toi, le serviteur de Dieu qui dormait en toi, se réveille aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. La femme de Dieu, la servante de Dieu qui dormait en toi pendant des années se réveille aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, mon esprit, il a dormi pendant 19 ans. Pendant 19 ans. Et mon ministère, il a dormi aussi parce qu'après que tu te convertis, j'ai mis encore longtemps à être consacré pasteur. Après ma conversion, j'ai mis 6 ans à être consacré pasteur. Ça veut dire que quand en 2010, mon esprit est venu à la vie, ma nouvelle naissance, je me suis repenti, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais après, je me suis formé. Mais je n'étais pas mon esprit de pasteur, de tout ce qu'on va devenir plus tard. Ça dort et tu dois le réveiller. Mais parfois, tu dois secouer, tu dois être violent, tu dois faire, tu dois déclarer. Et je me suis battu, j'ai déclaré. Dans ma vie, je ne voulais pas que le diable continue à me faire perdre des années de ma vie. Et je crois que toi non plus, tu ne veux pas que le diable continue de se moquer de toi. Qu'il continue à te faire perdre des années. Tu as trop perdu de temps. Tiens ton voisin, le diable t'a fait perdre trop d'années. Il est temps que tu répondes à l'appel de Jésus. Alléluia. Alors je vais appeler le groupe de louange ou bien la sœur, s'il vous plaît, pour la louange. Je vais vous demander de vous lever, mes frères et sœurs. Et là, le Seigneur lui dit, j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir. Dieu va te faire sortir
de la prison où tu es, du moment difficile où tu es. Il va te faire sortir de là, de cette tombe, de ce lieu sans lumière, parce que lui qui est la lumière, il va venir éclairer tes pensées, ton cœur, ton âme et toute ta situation. Alléluia. Je vais demander d'éteindre un petit peu la lumière, de faire comme tout à l'heure. Alléluia. Afin que nous puissions vraiment ne pas regarder les uns les autres. Ne regarde pas ton frère, ta soeur. Ne regarde pas l'os qui est près de toi. Regarde à Jésus. Amen. Amen. Ferme tes yeux. Et avec vos yeux fermés, je vais lire le passage de Matthieu chapitre 9, verset 18. Ferme tes yeux, commence à te connecter au Seigneur. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant Jésus, et dit: Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle, et elle vivra. Jésus se leva. Jésus quoi? Jésus se leva. Toi aussi, lève-toi. Et il le suivit avec ses disciples. Suis Jésus. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, non pas depuis un an, non pas 2, 3, 4, mais depuis 12 ans. Peut-être que toi aussi, ça fait des années et des années que ça dure. Et aujourd'hui, tu dois suivre Jésus, le croire et devenir un vrai disciple. Et que sous ce qui coulait dans ta vie, tu puisses fermer la porte et maintenant dire: à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus d'hémorragie de sang. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Tu dois t'approcher de la présence de Dieu. Tu dois bousculer la foule spirituelle, bouscule la fatigue, bouscule la paresse, bouscule le découragement, bouscule l'incrédulité, bouscule tout ce qui t'empêche de te rapprocher de Jésus. Étends ta main, fais le possible que tu peux. Étends ta main, dans l'adoration ce soir, lève ta main et dis: Seigneur, je veux toucher le bord de ton manteau. Répète avec moi: Seigneur Jésus. Comme une armée église: Seigneur Jésus, je veux toucher le bord de ton manteau. Fais un miracle dans ma vie. Je t'en supplie. Regarde mon affliction. J'ai besoin de toi, Seigneur. Continue les yeux fermés, dis-lui: j'ai besoin de toi, Seigneur. Ensemble, l'église, j'ai besoin de toi, Seigneur.
plus haut, plus haut, plus haut. Ramène-moi à la vie, Jésus-Christ. Ramène-moi à la vie, Jésus-Christ. Ramène-moi à la vie, ramène-moi à la vie, Jésus-Christ. Ramène-moi à la vie. Unis-toi devant le Seigneur ce soir. Pose tes genoux par terre et dis-lui, ramène-moi à la vie, Jésus-Christ. Ramène-moi à la vie, Jésus-Christ. Dis-lui, rends-moi amoureux de toi, rends-moi amoureux de toi, Jésus-Christ. Rends-moi amoureux de toi, rends-moi amoureux de toi, Jésus-Christ. Rends-moi amoureux de toi, rends-moi amoureux de toi, Jésus-Christ.